à tous et bienvenue dans News Deal. Dans ce numéro, nous passons en revue les moments forts, les performances exceptionnelles et les surprises de cette phase allée de la Ligue Pro impliquant 36 clubs avec tous répartis dans 4 zones. Et pour tenir ce plateau, j'ai à mes côtés Ange Mondier, Yves Sanwan et Edgar Bokor. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, ce week-end a connu la fin de la première partie de la Ligue Pro avec 144 plutôt, je vais y aller, 144 rencontres jouées. Yves Sanwan, quelle analyse faites-vous après 8 journées? Voilà, analyse de satisfaction, de sérénité aussi. Voilà, on a eu droit à ces 144 rencontres Oui. de grandes envergures. Voilà, les 22 acteurs au niveau de chaque rencontre nous ont proposé quelque chose de très sérieux que d'habitude. Voilà, cette saison, on a eu droit à des rencontres de haut niveau. Cela démontre tout le sérieux que chaque club a mis dans son organisation. Et voilà, moi, je suis très satisfait de cette première phase. Ange Mondier? Alors, moi, je vais repartir de la base parce que avant le début de cette saison, moi, j'attendais que le format soit revu parce que nulle part au monde, un championnat se joue avec 36 clubs. Cette saison, ça n'a pas été le cas. On reprend encore avec le format de 36 clubs à 4 zones. Bon, on fait avec parce que les décideurs pour le moment ne sont pas prêts à changer les choses. Concernant les clubs, c'est vrai pour les transferts, il n'y a pas eu de grands noms, il n'y a pas eu ce joueur-là, quelqu'un qu'on aurait peut-être eu dans le championnat qui va nous aider du point de vue image. À émpater. Voilà. Mais il y a eu nos transferts locaux habituels et tout entre nous. C'est pas mal. Du côté des coachs, il y a eu la vague des étrangers toujours. Par exemple, le Tunisien, Oui. voilà, qui est arrivé au niveau de Adidja, qui est reparti par la suite. Il y a le Gabonais Ibela qui est venu du côté de Topopo. Et donc après cette journée, cette première partie voilà, de l'Epo, on peut exprimer une petite satisfaction comparativement aux dernières saisons. Parce que par exemple dans la zone C, Coton FC depuis 2 saisons qui finissait premier, voilà, n'est pas premier. Oui. Dans la zone B, Lotto n'est pas premier de la zone. Donc ça montre encore une fois un certain engagement, une volonté des autres clubs à titiller. On va revenir pour faire pour ces détails-là bientôt. Alors Edgar, quelle est votre appréciation après 144 rencontres? 144 matchs et 279 buts. Donc en moyenne 1,88 buts par match. Donc c'est déjà quelque chose de potable. Venir à un terrain et avoir bénéficié pour les spectateurs d'un but, c'est déjà gratifiant. Donc on n'en tiendra pas rigueur aux joueurs, ils ont fait le minimum qu'ils ont pu et c'est déjà une satisfaction d'être à 279 buts dans 144 matchs. Maintenant en termes de qualité de production de jeu, c'est pas encore la satisfaction puisque il y a eu des matchs où il y avait assez de déchets de part et d'autre. Pour le moment, on peut être satisfait, c'est la phase d'aller, on va attendre la phase de tout pour voir ce que les joueurs ainsi que les entraîneurs feront pour améliorer leurs résultats. D'accord, merci Edgar. Alors je le disais en début d'émission, les 36 équipes sont reparties en 4 zones, donc on va faire le tour de chaque zone et maintenant aller dans les analyses en profondeur. Alors dans la zone A, on a 9 équipes, Banigonsé, Damissa, Buff du Borgou, Takounen sont tous en tête. Si aujourd'hui la Ligue Pro s'arrête, c'est que c'est les 4 là qui passent. Et en bas du podium, on a Cavalier, on a Dynamo, on a Bembereke. Alors, la zone A, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous avez pensé un seul instant que Banigase peut être actuellement leader de cette zone-là? Déjà, la zone A, c'est une des zones un peu compliquées. Parce que ça regorge des clubs, des équipes dont la plupart des joueurs jouent beaucoup plus physiquement. Il y a beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'impact. Il n'y a pas assez de technique, c'est pas que ça manque, mais il n'y en a pas assez comme la plupart de nos clubs du Sud. Donc c'est une zone compliquée, une zone difficile. Et voir aujourd'hui Bani Gansé en tête du classement, je pense que ça ne m'étonne pas. Parce que depuis 2 saisons, c'est un club qui essaye de mieux s'organiser, un club qui essaye d'apporter du nouveau. Voilà.
et avec une direction stable, avec des joueurs dont les conditions sont un peu meilleures, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut. C'est mieux par rapport à certaines équipes. Dans cette même zone A, il y a un club, je crois, si je me trompe, c'est Dynamique. Dynamique de jouer. Où les joueurs se sont plaints de salaire, ils n'ont pas reçu de salaire et tout. Donc si on met les joueurs dans les conditions qu'il faut, le résultat va suivre. Donc moi, je ne suis pas étonné de voir Bani Gansé en tête du classement et Buffle en troisième position. C'est ça. Voilà. Suivi de Takouné. Voilà. Alors, Edgar, pour parler de la zone A, Bani Gansé, on va pas dire que c'est... Bani Gansé en tête actuellement à la phase d'année, on va pas dire que c'est une surprise parce que depuis quelques années, Bani Gansé essaie d'avoir un nom dans le depuis la saison dernière, béninois et surtout dans cette zone. Et depuis quelques mois, il y a 2 mois où le championnat a commencé, c'est Ibrahim Da Silva qui est passé par Dynamo d'Abomey qui entraîne l'équipe, qui a eu à faire un recrutement qu'il faut, avec les moyens qu'il a eu afin de réaliser l'exploit qu'il est en train de réaliser actuellement. Bani Gansé a dansé en Farid Edou et Moussa Corso qui est venu de la Guinée, je crois, qui est actuellement meilleur buteur de cette zone. Et à côté, ils ont des joueurs qui étaient restés l'année passée, donc ils ont trouvé le noyau qu'il faut pour aller loin dans le championnat. Donc pour le moment, c'est un bon résultat. Si on va parler des buts également, le coach Ibé ou bien Abou qui est passé par Avranco également par Aspac est venu mais a fait beaucoup de recrutements. Peut-être qu'à la phase d'aller ça n'a pas donné ce qu'on l'un des clubs qui déçoit dans cette zone, les Buffles, parce que quand on parle de la zone là, tout le monde voit déjà les Buffles. Mais tout le monde voit les Buffles, mais depuis quelques saisons, changer tout l'effectif, un club prendre au moins 17 ou bien 18 joueurs nouveaux, on ne peut pas attendre tout de suite un résultat. Oui, mais c'est clair parce que le club n'est pas organisé, le bureau a été remplacé mais si on fait du championnat à la saison écoulée de Buffles, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Oui, comparativement à l'année passée où il y a eu des difficultés économiques, je pense que cette année, il y a eu un coup d'État, on ne sait pas si le coup d'État a été validé par la FDF. Du côté de Dynamique, le président a été déçu, mais on a lu hier dans la presse qu'il est de retour, mais avec un bureau qui a été repris. Mais aujourd'hui encore, on a dit que le vice-président a démissionné. Donc, on ne sait pas au niveau des buffs ce qu'il en est réellement, mais on sait que le coach est là et que le résultat est en train de se faire en dents de scie. Donc on espère que c'est l'un des... Alors Yves Sanwan, je vous voyais, vous étiez en train de noter. C'est intéressant ce que réalise Bani Gansé actuellement dans la zone A. Il faut le souligner, c'était un club de la zone B, actuellement qui a été délocalisé dans la zone A et qui arrive à s'imposer dans les griffes des équipes comme Buff FC, Panthère, Cavalier, Dynamo, Bébérec et autres. Donc c'est à saluer tout le travail qui est en train d'être fait là-bas avec Ibrahim Da Silva qui fait un travail très très sérieux, il faut le souligner. Il était à Dynamo d'Abomey, il a réalisé de très belles choses. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour pouvoir hisser le club de la Cité Royale à la tête du championnat. Actuellement, Bani Gansé, moi je trouve que c'est logique leur position. C'est vrai, ça m'étonne. Je ne les imaginais pas premiers du groupe, mais dans le top 4, oui. Mais actuellement, ils sont premiers avec 17 points. Avec 17 points, 15 buts marqués, 6 buts encaissés. C'est la meilleure attaque dans la zone devant Buff. Je pense que c'est à saluer tout ce travail-là. Et voilà, dans la zone, la position de Buff n'étonne personne. Moi, personnellement, ça m'étonne positivement parce que moi je les attendais même pas dans le top 4 juste qu'ils ont produit la saison dernière, mais aujourd'hui ils sont dans le top 4 à la troisième position avec 13,7 buts marqués, 3 buts encaissés. Aujourd'hui la grosse surprise dans cette zone là, je pense que c'est Bembereke qui occupe la dernière place avec 8 buts marqués et 15 encaissés, je crois. Voilà, je pense que Béquier a seulement une victoire sur 8 matchs. Je pense que cette performance-là, ces statistiques sont très décevantes. On parle de Bani Gansé, Edgar l'a souligné tout à l'heure, Ibrahim Da Silva qui fait un grand travail. On l'a déjà vu faire plusieurs fois de l'autre côté de Dynamo. Aujourd'hui, il est là. Et l'autre chose qu'on ne souligne pas d'ailleurs, c'est qu'ils ont la meilleure attaque d'abord et le meilleur buteur de la zone A avec 5 buts, Traoré, Corso, voilà le nom que Moussa. Voilà. C'est un étranger. Est-ce qu'on n'est pas trop habitué à des étrangers qui font
Non, c'est pas qu'on est trop habitué. Ça fait un bon moment que les meilleurs du championnat béninois sont des étrangers. Ça doit nous interpeller. Ça doit dire que nous manquons de formation. Parce que depuis plusieurs années, quand on parle de meilleurs gardiens, la saison passée, c'est Cissé Hassan, les Sénégalais. Oui. Le meilleur buteur, c'est Issa Razak Benin, qui est burkinabé. Donc, la plupart du temps, les meilleurs sont souvent des étrangers. Ça doit interpeller les présidents, les autorités. Pourquoi ici, chez nous, à chaque fois, ce sont les étrangers qui sont les meilleurs? Le problème, c'est notre formation en nous. On va revenir là-dessus. Si vous permettez. Oui, vous avez juste 30 secondes et on rebondit sur la zone B. Ça ne devait étonner personne. J'appuie même ce que dit Onge. Nous n'avons pas de joueurs. Il faut pas se leurrer. Nous n'avons que des joueurs recyclés. Moi, je ne me vois jamais la face pour le dire. Aujourd'hui, nous avons de pléthoriques, un grand nombre d'attaquants, mais pas de buteurs. Oui. Quand vous prenez le championnat depuis l'époque de Mohamed Saka, qui était meilleur buteur, depuis il n'y a plus un Béninois à la tête du classement des meilleurs buteurs. Issa Razak Benin était la saison dernière. Cette saison, on roule avec un Guinéen. Et qu'est-ce qui prouve que, voilà, et à la fin, ce ne sera pas un Togolais d'Ascotonou qui va terminer. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire quoi? Il faut former. Parce qu'on ne va pas continuer par utiliser les mêmes joueurs. Tant qu'on va commencer par utiliser les mêmes joueurs, on aura les mêmes résultats. Il faut former et ramener d'autres compétitions pour permettre à des attaquants, à des joueurs qui n'arrivent pas à trouver de place dans le championnat. Le meilleur buteur, il est béninois. Il est béninois avec Sibi. Mais pour la zone A, on le sait tous, voilà, c'est un étranger. On va rebondir sur la zone B. Dadje qui est en tête avec 18 points, suivi de Loto Popo, le vice-champion, qui est deuxième. Et Dynamo, voilà, troisième avec 14 points. Tornay, 12 points. Alors voilà quelqu'un qu'on... Ils ont plein de surprises. Oui. Tornay dans le top 4. C'était pas donné d'avance. Personne ne voyait Tornay à ce niveau. Exactement. C'est vrai, ils n'ont pas de grands joueurs, ils n'ont pas de grands noms. Mais moi, je souligne le sérieux qui est là, le sérieux du club actuellement. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce qu'on aimerait voir Tornay en Super League. Parce que depuis l'avènement de ce format, à 36, Tornay n'a jamais pu se qualifier. Donc, moi, cette saison, je veux les voir en Super League. Edgar, Tornay qui marque 7 fois et qui encaisse 6 fois, avec 12 points, 4e. Est-ce que ça promet quelque chose pour la suite? Déjà, ils étaient sur du négatif, ce qui a valu le changement du directeur sportif ainsi que du coach. On a amené Akwes qui est passé par Taneka et après les Dragons FC de l'OM qui a entraîné également à Didier en tant qu'entraîneur adjoint où le titulaire était Fortuné l'année passée ou bien il y a 2 saisons. Donc pour le moment, dans l'effet du miracle, il y a eu à prendre 6 points ou bien 7 points sur 12 possibles. Donc c'est déjà appréciable que Tornay se retrouve à la fin de cette phase avec 12 points. L'essentiel est de faire exactement la même chose dans la phase retour. Avoir 12 points ou 15 points pour se qualifier pour la Super League. Donc ça doit être l'objectif pour la seconde partie. Yves Sawan, Espoir qui est 5e, qui a eu beaucoup de difficultés dans cette première partie. C'est la déception de ce groupe-là avec Rodio FC. D'abord, si vous permettez, je vais revenir un peu sur Astonais qui m'a surpris personnellement parce que je les attendais même pas dans le top 7. Donc, heureusement, maintenant, ils sont dans le top 4. C'est vraiment une surprise. Et voir maintenant Rodio relégué à la 7e place. Donc, je pense que voilà, Tonnerre est en train de faire un travail sérieux. J'espère que ça va continuer parce qu'il ne faut pas que ces résultats-là nous bluffent. Parce que c'est la deuxième phase, la dernière phase qui va définir qui a les moyens, la capacité de pouvoir franchir ces caps-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça brille, mais est-ce qu'ils ont l'effectif pour pouvoir tenir? C'est un peu ça. Parce que le championnat, c'est une course de fond. Voilà, le compresseur va démarrer d'ici demain. Va démarrer demain. Je pense que Tornay doit commencer par maximiser ses résultats-là, essayer d'engranger le plus possible de points. Si c'est des nuls, il faut les engranger pour pouvoir espérer terminer dans le top 4 parce que nous rêvons de voir Tonnerre. Alors, on parle de Dadje à présent. Dadje qui, en début de championnat, était parfait, une bonne équipe, de bons résultats. Ils enchaînaient, mais
vers la fin, quelque chose n'a pas marché. Dadje qui a une série de défaites. Oui, mais il faut le dire, Dadje, c'est Vincent Roturo. Oui. Vincent Roturo a préparé une équipe formidable pour les gens d'Aplarue. Malheureusement, il est parti. Et depuis, l'équipe a été reprise par un nouveau coach ou un de ses suppléants qui est avec lui. Malheureusement, il a enchaîné 2 défaites. Ça a fait réagir. Bon, moi, je pense que le plus important, c'est de perpétuer, c'est de continuer le travail que Vincent a fait. Parce que, c'est vrai, le niveau de Vincent et le niveau de l'actuel coach, c'est pas la même. J'imagine pendant ces 2 saisons, il a pu apprendre quelque chose de Vincent. Et donc, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir tenir la trajet haute, parce que là, ils sont juste à un point de l'auto. Et donc, j'ai peur qu'ils ne se fassent rattraper et peut-être dépasser. Ça sera compliqué pour eux, mais j'espère les voir. Est-ce qu'on peut justifier cette série de défaites par Vincent Roturo qui est parti, ou c'est une baisse de forme? On ne va pas justifier cette série de défaites par le départ du coach, puisque comme point staff, c'est le coach, c'est l'entraîneur des gardiens, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc oui, mais il y a aussi l'âme du coach. Oui, il y a le discours qu'il faut. Il y a le discours. Celui qui est là, son adjoint, on connaît son passé, on connaît son vécu au Bénin. Il a mené Real Sport de D3 en D2 et puis en D1. Donc c'est un peu un nouveau dans la matière. Il est entraîneur adjoint, je pense, à Bruno Goudio Adoula avec l'équipe U23. Donc c'est pas également un nouveau en termes de coaching. Ils ont eu des défaites face à Tonnet. Ils ouvrent le score, après ils encaissent 3 buts, bien 2 buts, je crois. Ça peut arriver. C'est le football. Peut-être qu'ils n'ont pas bien abordé le match, mais ils se sont vus trop beaux après avoir marqué le premier but. Donc c'est des accidents de parcours qui vont peut-être permettre à l'équipe de former. On l'espère pour eux. On l'espère bien. Ce qui est sûr, déjà avec 19 points, on est sûr de le voir en Super League. Maintenant, en Super League, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? C'est ça ce qu'on va attendre. On parle de Loto Popo, qui a eu aussi un début difficile, mais qui s'est retrouvé par la suite avec ces 2 Gabonais là qui, à chaque journée, nous gratifient des passes décisives, des buts. Les champions sont en difficulté parce qu'en début, et le champion et le vice-champion ont mal démarré le championnat. Après les 2, je reviens sur Loto. Loto s'est retrouvé parce que sur le match de lancement, ils avaient perdu à Bomé contre Dynamo de 2-0. Après, ils se sont relancés. C'est vrai, il y a eu des matchs nuls et tout, mais ils se sont relancés. C'est une belle équipe de Loto qu'on voit actuellement avec un nouveau coach, avec un effectif qui a été modelé aussi, puisqu'il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, notamment avec, je crois, les 3 Gabonais qui sont venus avec le nouveau coach. Oui. Donc, et les 2 qui sont encore les meilleurs buteurs du club actuellement. Voilà. Donc, on peut déjà dire que c'est une satisfaction, c'est de recrues. Bon, pour ne pas dire 3, en plus du coach aussi, pour le moment. Et donc, voilà, on espérait, ou on attendait voir l'auto en première position. Aujourd'hui, ils sont 2e. Ce n'est pas fini le championnat, c'est une course de fond. Ça ne fait que commencer. On attend de voir ce que Ibela va encore nous proposer. Alors, Yves Saint, Loto, 2e, 17 buts marqués, la meilleure attaque de la zone. Avec meilleure défense en plus. Et les 2 meilleurs buteurs sont de Loto. Je crois que c'est juste la preuve que quelque chose de très sérieux est en train de se préparer et que tous les clubs doivent se méfier de cette équipe-là. C'est vrai, ils ont fait un faux pas et quand j'ai écouté le discours du coach Ibela, je me suis dit, si je ne me trompe pas, il pourrait faire très très mal dans cette zone et il le confirme déjà. Vous voyez, quand vous prenez franchement une équipe, c'est difficile de mettre tous les ingrédients en place. Maintenant, il pense qu'il a trouvé la mayonnaise et puis ça marche pour lui. Bon, voilà, les performances sont là, les résultats sont là, ils sont 2e. S'ils n'avaient pas fait ce faux pas-là au match d'ouverture, je pense qu'ils seront déjà leaders à l'heure actuelle. Mais c'est pas trop tard, 1 point, il suffit juste que Dadje fasse un faux pas et qu'ils continuent d'enchaîner les belles performances et ça va donner. Donc, je pense que le plus important n'est pas être fini 1er ou 2e de la zone, mais
c'est le résultat après qui compte. Hein. Vous voyez quand même l'auto, c'est quand même vous avez champion du Bénin. Au-delà du classement, il y a l'identité du club qui doit être défendue. Si Coton termine 4e de la zone C, excusez-moi, ça va se faire très mal vu. Mais à la fin, si on finit premier de la Super League Pro, on oublie qu'on a été 4e. Non, le problème est que c'est de trouver un groupe qu'il faut. L'essentiel, c'est de se qualifier, d'accord? Mais après tout, par exemple, vous ne pouvez pas me dire que si Dragon termine dernier, c'est rien. Aujourd'hui, c'est un exemple que je donne. Vous ne pouvez pas me dire que c'est rien parce qu'ils se sont maintenus. Vous abordez déjà la zone C, on va y aller très rapidement. Aspa qui est en tête avec 19 points, AS Cotonou 17, Coton FC 14 points, Adidja 12 points. Adidja qui se retrouve dans le top 4. Edgar Bokor, c'est une surprise pour vous? Pas une surprise puisque Adidja avec les moyens qui sont mis en place et avec la vision du club, je pense que être 4e avec 12 points, je suis sûr que en termes sportifs, en termes de résultats, c'est un échec pour eux. Parce que avoir 12 points, c'est pas que tout ce qu'il y a derrière Adidja en termes de moyens et en termes de vision, Adidja devait avoir plus de 12 points à l'étape là actuellement du championnat. On peut dire qu'ils ont tâtonné à des moments donnés, mais également je peux dire en termes de recrutement, il y a des postes où on aurait peut-être mieux fait, peut-être qu'ils ont voulu conserver certains joueurs pour ne pas se mettre en difficulté avec la FIFA en renvoyant des joueurs peut-être. Donc on attend de voir avec l'arrivée de nouveau entraîneur ce qu'il va faire au niveau de la phase retour, mais espérons que Aziza puisse se qualifier pour... Très rapidement, parlons de Requin qui est 6e. Requin a perdu 7 points de plus que l'année passée. Oui. À la même étape l'année passée, parce que quelqu'un avait 15 ou 17 points. Mais voilà, actuellement, ils ont 10 points ou bien 7 points. Ils ont 11 points. Ils ont 11 points, alors que l'année passée, ils avaient 7 points de plus. 7 buts marqués, 6 encaissés. C'est un peu compliqué. On attend la phase retour. Même, je pense que l'année passée, même à la phase d'aller, ils ont réussi la phase d'aller à la phase retour, ils ont tâtonné. Donc peut-être ils sont en train de faire le contrat. C'est un peu compliqué parce qu'eux aussi, ils ont pris un nouveau coach camerounais. C'est pas facile de s'intégrer directement comme ça dans un nouveau championnat, surtout avec des joueurs étrangers aussi, des Camerounais qu'on ramène. C'est pas l'intégration. C'est pas rapide. Voilà, ça peut ne pas se faire du coup, donc il faut peut-être être un peu patient avec le coach et voir ce que ça va donner. Yves Sanwan, Aspac en tête, suivi de AS Cotonou. Ouais, voilà. la seule chose qui me surprend dans ce groupe, c'est la position de Coton. Sinon, je pense que à part Adidja qui se retrouve là, pour moi, miraculeusement. Hein. Parce que dans le fond, moi, j'ai plusieurs matchs de Adidja. Je pense que cette 4e place-là aurait été accrochée par Requin, ça n'allait étonner personne. Mais que ce soit Adidja, je pense que c'est une surprise. J'espère pour eux que ça va continuer parce qu'ils sont seulement à un point de Requin, de deux équipes. Aspolis et Requin. Voilà, Aspolis qui déçoit parce que on peut dire qu'il y a une place qui se joue avec 4 équipes. 4 équipes. 4 voix. Non, 4 voix. 4 équipes. Oui, 4 équipes. Voilà, 4 équipes. Étoile filante, Requin, Aspolis. Et Ainovi. Et Ainovi. Oui, possible. Et Ainovi qui a 6 points. Qui peut. Il suffit que les autres enchaînent 3-4 défaites et puis ça s'explose. Vous voyez, donc voilà, comme je le disais, c'est Adidja moi qui me surprend dans ce classement-là. Sinon, le reste, c'est logique. À part Coton aussi qui a dégringolé. Maintenant, ils sont à 5 points d'Aspac. Je pense que c'est presque cuit. Oui. Moi, je le dis, c'est presque cuit vu ce qu'ils ont proposé à la phase d'aller. J'espère qu'ils vont pas proposer les mêmes choses. Sinon, c'est presque cuit. C'est-à-dire la première place, il n'y a plus à rêver. Donc, voilà, Aspac, moi, je les félicite. Ils ont vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont premiers. J'espère. Bon, jusque-là, s'ils arrivent à gagner 3-4 matchs, j'espère que quitter la zone, le top 4, ça va être difficile. Donc, alors, à eux maintenant d'en profiter pour venir jouer la Super League Pro avec les meilleurs. Aspac n'est pas seulement en tête dans le championnat. Dans ça, voilà, meilleur buteur, Romeo Lino da Costa, 6 buts. Alors moi je pense que c'est un joueur, moi je suis content pour lui
parce que la saison passée, c'était compliqué pour lui de l'autre côté de Coton. Coton FC, il n'a quasiment pas joué. C'était un seul but, Roméo Dacoste avec Coton. Aujourd'hui, cette saison, il est étincelant, il joue, il est titulaire, il marque beaucoup. Il a le meilleur buteur de son club. Et du championnat. Et du championnat. Et donc, moi, félicitations à lui. Quand il quittait Coton, tout le monde le voyait déjà mort. Mais il dit non, je suis toujours là, je suis toujours vivant. Et vivement qu'il enchaîne avec les buts. Il sent Roméo qui est actuellement le meilleur buteur. Peut-être que cette saison, on va espérer que le meilleur buteur soit béninois. Enfin. Non, ça dépend de lui et ça dépend des Béninois. Moi, je n'ai pas de vœux à faire parce que les vœux ne vont pas les arranger, vont pas les donner quelque chose. Non, c'est les énergies positives. Oui, voilà, on a plus de 11. Ils en ont besoin. Écoutez, plus de 11 millions de personnes avaient envoyé des vœux à l'équipe nationale, mais on sommes à la maison aujourd'hui. C'est pour vous dire quoi? Voilà, le travail et rien que le travail. Moi, j'espère pour lui que ça va continuer. J'espère que ce n'est pas juste le coup du désespoir dans le feu de l'action. J'espère que voilà, il est vraiment revenu à son vrai niveau. J'espère que ces buts marqués ne sont pas juste occasionnels. J'espère que ça va s'enchaîner pour son bonheur. Et voilà, Aspac, il fait le bonheur d'Aspac aujourd'hui. Il est aussi le point faible de Aspac. Si Aspac même ne sait pas, parce que si on ne le souhaite pas, si lui il se rentre en méforme, Aspac, est-ce que Aspac va marquer des buts? On ne sait pas. Mais s'il se blesse, est-ce que Aspac va marquer des buts? Maintenant, moi, je ne peux que lui souhaiter du meilleur et espérer qu'il continue le travail et ne pas se pousser des ailes pour se prendre pour le meilleur. On va finir avec la zone D. Aïma en tête avec 17 points, suivi de AS Sobemac 17 points également, Asvo 12 points, JS Pobet 11 points. Alors au bas du podium, on a JS Ouida avec 9 points, Avranco Omnisport 9 points, Jeff AFC 3 points, Jeff AFC qui est vraiment en difficulté. Cette saison, moi j'ai même pas compris pourquoi l'équipe est si en difficulté. C'est vraiment compliqué pour eux. La Super League c'est quasiment mort pour eux. J'espère que pour la suite du championnat ils vont se réveiller. Je pense que c'est mort. Avec 4 points encaissés, 16. Mon coup de cœur dans cette zone D, c'est l'équipe de Sobemap. Oui. C'est une équipe vraiment joueuse. Ça fait 3 ans qu'ils essayent de se qualifier. La saison passée, ils ont terminé avec un goût amer. On ne va pas encore revenir sur ça. Finalement, ils n'ont pas pu se qualifier, mais cette saison, ils sont très bien partis. Ils sont deuxième avec un groupe assez homogène, avec des renforts qui tiennent la taille haute. Ils marquent beaucoup avec Odo Chabibi, l'attaquant qui a aussi à 4 buts déjà. Donc, moi, j'espère bien. Qui est aussi un ancien de Coton. Voilà. C'est pas les anciens de Coton qui brillent actuellement. J'espère bien pour eux qu'ils vont continuer sur cette lancée, puisqu'ils méritent de jouer la Super League. Voilà. Alors, Edgar Bokor, Aïma qui doit attirer notre attention, Aïma qui a marqué 6 fois et qui a encaissé un seul but pour être la meilleure défense du championnat. C'est impressionnant. Depuis le moment, on sait qu'Aïma fait beaucoup d'efforts. Oui, Aïma fait toujours du Aïma à chaque fois. À domicile, il gagne 1-0 et défendre le score jusqu'à la fin ou bien faire du 0-0, mais l'essentiel c'est chaque fois qu'on monte sur le terrain, il faut partir avec un point, soit avec un but. On s'en fout de la beauté, l'essentiel c'est le point qui compte, donc c'est ce qui se fait chaque fois du côté du Aïma. Une fois que ça a réussi, félicitations à eux, vivement qu'ils continuent sur cette rythme, mais c'est après, chaque fois depuis 2 ans je pense, ils arrivent toujours à quitter... à se qualifier pour la Super League, mais c'est après qu'on ne les retrouve pas parce que marquer 1-0 chaque fois, ça devient difficile. En Super League, le niveau est beaucoup plus élevé. Et souvent les clubs qui se qualifient, ils ont du mal à exister. Oui, mais ce qui est déjà bien aussi, on peut dire qu'ils ont retrouvé, on retrouve petit à petit Damien là des bons vieux temps, qui en temps était indiscutablement le numéro 1 au Bénin avant de s'exiler un peu en Guinée, il est revenu du côté de l'auto. C'était compliqué. Puisqu'il était le remplaçant de Gakou. Mais là, on attend de voir que sur 8 matchs, il encaisse un seul but. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui. C'est bon pour le moral. Yves Sanwan, Dragon, le club le plus titré du Bénin, qui est actuellement 6e avec 9 points.
11 buts marqués pour 8 encaissés. Vous m'obligez à exploiter le mot déception aujourd'hui. Voilà, c'est encore une autre déception de ce championnat-là. Depuis la saison dernière, les Dragons ne se retrouvent pratiquement plus, malgré les efforts, malgré le recrutement en fanfare, tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Dragons 6e, c'est un coup pour le championnat béninois, parce que qu'on le veuille ou pas, les Dragons, c'est le club le plus populaire du Bénin depuis très longtemps. Donc aujourd'hui les retrouver à cette position là, ça fait très mal. Après il faut voir si Jeff aussi qui tâtonne en dernière position, avec une seule victoire sur 8 matchs et voilà, ils ont gagné et ils vont gagner Sobemap 1-0, c'est ce qui est étonnant. Et après ils ont sombré pour le reste des rencontres. Maintenant après tout, voilà, l'autre surprise c'est JS Pobert. Voilà un club qui est en crise et qui malgré cette situation au sein de l'équipe, arrive à marquer 10 buts et encaisser 10 buts tranquille, et puis se positionner à la 4e position. Je pense que pour moi c'est la grosse surprise. Et cette 4e place aurait été pour Dragon ou Jacques, et cela n'allait étonner personne. Avant Communisport, mon frère Bocon n'avait pas évoqué ça. Moi je vais le rappeler. Après Communisport est à la 8e position avec 9 buts marqués pour 10 buts encaissés, avec 9 points. Je pense que Avrancourt, qu'on le veuille ou pas, est toujours dans la course, parce que ils sont à 2 points de la 4e place et à 3 points de la 3e place. On va rebondir très rapidement sur les promus. Les promus ont tous 9 points à cette étape-là du championnat. Il y a Étoile Filante qui est 7e et Abeille qui est 6e dans sa zone. Alors déjà, c'est des équipes qui n'ont pas leur place dans l'élite du championnat béninois. C'est des équipes qui doivent être normalement en 3e division. En deuxième. En deuxième division, et bon, pas la magie béninoise. Pas la magie du format. La magie du format, du système béninois. Ils se retrouvent dans l'élite. Ils ont du mal à exister, c'est clair, parce que c'est des équipes qui n'ont pas ce niveau, qui n'ont pas encore ce niveau, ils ne sont pas encore prêtes. Bon, moi, je suis pas étonné. Ils sont à leur niveau. J'espère bien qu'ils vont apprendre et après se retrouver. Voilà. Edgar? Je crois que à ce niveau, au niveau des promus, c'est vrai que la magie du format a permis de quitter la T2 pour la D3 pour la première division, mais les présidents au niveau des deux équipes ont mis les moyens afin que les équipes soient compétitives. Je pense que Abeille a actuellement l'un des entraîneurs les plus diplômés du championnat, et l'entraîneur de l'Abeille est celui qui a mené l'équipe du Mali cadette à la CAN en 2021, je crois, ou en 2020. Donc c'est U17, donc c'est quelqu'un qui a de la matière. Et on prend son équipe, leur match contre Dynamo Dabomey corrige Dynamo à 4-0. C'était beau. Ils ont gagné ils ont perdu certains matchs sur des détails à peu près. Donc peut-être qu'à la phase retour, ils vont changer la donne. Parce qu'avec 9 points, c'est jouable. Il suffit qu'ils se tapent 15 points pour être en Super League Pro. Hein. Donc tout est jouable encore pour les deux équipes, mais je ne vois pas Étoile Filante résister quand même. D'accord. Yves Saint-Ouen, on va changer de débat. On va pas parler des promus. Alors dites-nous, à cette partie du championnat, qu'est-ce que vous aurez souhaité que peut-être si ça a été fait, on aurait peut-être autre chose, on aurait peut-être un autre visage du championnat. Certes, on voit de la compétition, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être changer si entre-temps quelque chose a été fait de mieux? Sans trop réfléchir, je dis un prix pour l'homme du match de la part de la Ligue ou de la Fédération. Quelque chose de très solide, quelque chose qui va obliger à se surpasser. Je pense que c'est pour moi l'élément clé qui manque. Je sais que A plus fait d'efforts. Maintenant, il faut mettre ça sur toutes les rencontres. Pourquoi pas, je ne sais pas, si il n'y a pas un prix, pourquoi pas ne pas donner des chèques de 200 000, 300 000, 500 000 francs par match. Non, je dis, on peut le faire si on veut. C'est des propositions. Moi, je dis, parce que pas forcément de l'argent. Je le dis comme ça. Quelque chose qui va pousser les joueurs à se surpasser, à se transcender sur le terrain. Voilà. Alors, allez-y, 30 secondes. Au-delà du format, c'est comme Yves l'a dit, il y a
peut-être la récompense de l'homme du match. Avec A+, les joueurs sont récompensés quand il y a diffusion. Donc les matchs qui ne sont pas diffusés, les joueurs ils ne sont pas primés, il n'y a pas de prime. Et après ça, moi j'aurais souhaité que voilà, qu'on dise à la fin du championnat, le championnat à 100 millions, à 200 millions. C'est beaucoup plus motivant que de finir un championnat où à la fin on te donne 10 millions. 10 millions qui ne fait même pas un mois de dépenses. Des clubs comme Lotto ou Coton, c'est pas possible, on ne peut pas finir tout un championnat. Mais bon, 10 millions, c'est pas normal, c'est pas motivant. Alors à cette étape, selon vous, c'est qui le meilleur joueur? Le meilleur joueur du championnat. Toutes les zones confondues. Ce serait un peu compliqué, je n'ai pas suivi tous les matchs Je ne prononce pas sur ce sujet-là parce que, comme l'a dit, je n'ai pas suivi tous les matchs. Il ne faut pas dire des bêtises. Si vous permettez juste 10 secondes, j'aimerais quand même que nous reconnaissons les efforts qui ont été faits cette saison, parce que sur 36 clubs, il n'y a qu'un seul club qui a eu des problèmes de salaire. C'est du jamais vu. Ça veut dire que quelque chose a commencé à changer et c'est dynamique, on va pas cacher cela. Voilà, quelque chose est fait ou c'est parce que bon, voilà. les présidents ils savent que bon, alors, après ils ont la subvention. Oui, non, mais quelque chose a changé. Oui, très rapidement, on parle du championnat féminin. Voilà, on parle du championnat féminin qui vient d'aborder la deuxième journée, pardon. J'espère que vous avez suivi quelques matchs avec Aigle Royal qui rayonne en Rennes. Exactement. Moi, je suis déjà content que le championnat féminin puisse être joué à chaque fois. Voilà. Maintenant, après, il faut beaucoup plus accentuer le travail sur la structuration des clubs. Le travail à la base, on en a besoin. Parce que les clubs, bon, les filles, on les voit jouer et tout, mais le niveau, ce n'est pas encore ça. Et aussi chez les filles, la plupart des meilleurs sont aussi des étrangers. C'est la même chose. Donc moi, je veux que le travail se fasse beaucoup plus dans la structuration, dans la formation des formateurs, voilà, que les filles, on puisse les travailler, on puisse préparer la relève. Et surtout qu'on revoit le temps, parce que le championnat fini, il faut attendre 3-4 mois, 5 mois peut-être avant de recommencer. Franchement, c'est pas normal pour une nation qui se veut, voilà, comment je vais dire, une nation qui veut s'afficher en tant que pays du football, c'est pas normal. Edgar Bokor. Je pense d'abord qu'il faut déjà féliciter la fédération de continuer sur cette lancée où nous avons un championnat qui se joue désormais chaque année régulièrement, et où les équipes se titillent bien, veulent vraiment finir champion pour aller jouer la coupe UFOA ou bien la Ligue des Champions. Oui. Donc l'année passée c'était Espoir, après on a eu Saint-Nély de Nisreté qui rêve de remporter la compétition pour la deuxième année de suite. Donc déjà il faut qu'ils terminent premier de la zone là-bas ou bien dans les 4 premiers avant la zone. Parce qu'il y a 2 zones. Il y a la zone du nord et la zone du sud. Avant que les deux ne soient encore. Et voilà la deuxième partie qui vient d'être lancée ici au stade Omnisport de Ouidah. On rappelle que l'équipe de l'Aigle Royal mène au score 1-0. Un but marqué par Saïda Kimouri. C'est parti. Espoir qui va avec la balle. Une action concrète sur le côté. Est-ce qu'elle va faire? Elle revient sur son latéral. Et le Royal qui se dégage. Le match se poursuit. Une faute sifflée contre la formation de Aigle Royal. Une faute qui a été faite à quelques mètres de l'équipe de Aigle Royal.
sorti par le mur de l'Aigle Royal, voilà. Voilà, une touche pour l'équipe de Espoir. Ça repart dans l'autre camp. Aigle Royal qui est en offense, qui est dans la surface, une faute dans la vis qui montre le point de corner, avec qui montre le point de corner et qui a justifié qui avait pas pénalty cette action. Voilà, la joueuse se relève finalement. On va assister à ce corner, le premier corner de la partie après, dans cette deuxième période, ça va se jouer de la droite vers la gauche. Donc ce sera une passe pour une équipière, le centre, la défense de Espoir qui ressort la balle très facilement, mais ça ne va pas durer, une touche en faveur de Aigle Royal. Commet une faute. Là, c'est reparti. Non, Aigle Royal qui est toujours à l'offensive. Une faute. Oui, avec ici. La faute finalement, une faute très nette, une faute claire. Qui indique qu'il y a faute. Et voilà, ce serait un coup franc pour l'équipe de Aigle Royal qui depuis 2 minutes, 3 minutes est en train de prendre d'assaut la défense de Espoir de Cotonou. Au-dessus de la barre transversale du début de Espoir FC de Cotonou.
bondit sur la balle. Elle relance très rapidement. Qui a toujours le ballon. Récupération, l'aigle royal. Contrôle orienté. Est-ce qu'elle va faire? Non, je ne serait pas. Voilà. L'espoir de Cotonou qui a toujours le ballon. On est oui, en jeu. Belle action pour la en jeu. L'arbitre de tous qui lève son drapeau pour signifier à l'arbitre central qu'elle est en position irrégulière. Sur le côté. Est-ce qu'elle va faire? Elle a toujours le ballon. Non, l'arbitre qui signale qu'il n'a rien. Et le jeu se poursuit. Je compte 2. Est-ce qu'elle va faire? Une belle passe pour l'attaque. Elle pousse pour la balle et finalement c'est la gardienne qui bondit et qui récupère. Quel gâchis. Qu'est-ce qu'elle vient de faire cette attaquante? Il semble qu'elle a eu un petit souci, ben elle va se le relever finalement. Le jeu se stoppé dans son élan. Voilà, au niveau était au sol et la centrale a préféré arrêter le jeu, lui permettre